Bonsoir à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Vous connaissez le principe de l'émission, nous revenons pendant environ 13 minutes sur l'actualité de notre territoire. Et pour cette première émission de cette année 2022, je suis en compagnie de Nicolas Rubin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du département de la Haute-Savoie, chargé de l'aménagement du territoire, du sport et du devoir de mémoire, également maire de Châtel. Débutons cette émission, Nicolas Rubin, avec un premier sujet consacré au plan départemental, consacré au ski alpin. C'est un reportage de Victoria Lopez. Il représente un pilier de l'économie de la Haute-Savoie. Le ski alpin génère plus de 2 milliards d'euros de retombées économiques chaque année dans le département. Le nouveau conseil départemental, installé cet été, a décidé d'accompagner les stations dans leur développement avec un budget conséquent. C'est 250 millions d'euros sur la durée du mandat. Ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires annuel. Donc après tout, c'est un juste retour. Mais c'est aussi un effet levier parce que c'est aussi une motivation. Si le département s'engage, ça encourage les communes, les communautés de communes. On va aussi solliciter la région, on va aussi solliciter l'État. Donc plus que la somme, c'est surtout un effet levier. Il y aura une délibération le 21 décembre, a priori, qui va rentrer dans le détail, mais ça va aller améliorer les réseaux d'eau potable, améliorer l'assainissement, enfouir des réseaux aériens, c'est-à-dire des fils qui gâchent le paysage, et puis la rénovation d'un certain nombre de salles pour accueillir les touristes, les populations permanentes. On met le paquet aussi sur les dessertes ferroviaires, sur les dessertes en ascenseur valléen. Donc c'est tout un package global. Le budget sera réparti sur 4 axes prioritaires. Renforcer les cœurs de station en repensant par exemple l'interface entre le village et l'accès aux pratiques sportives ou en favorisant le maintien des populations locales. Le deuxième volet du budget soutiendra l'innovation pour diversifier par exemple les activités hors ski alpin. Pour finir, le département veut miser sur la jeunesse et sur l'environnement. On est conscient de l'évolution du climat, du réchauffement, mais il y a encore, pour un cycle économique pour 20, 30, 40 ans, de la possibilité de faire du ski en Haute-Savoie. Et donc le département s'engage autour de ces stations. Celles qui sont viables, eh bien, on va mettre le paquet pour qu'elles frôlent l'excellence, et notamment l'excellence environnementale. Et puis celles où c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'elles sont plus basses en altitude, parce qu'il y a des questions sur l'avenir, eh bien, on va les aider à réfléchir et puis à essayer de se diversifier, puis peut-être à inventer la montagne de demain. Les 40 stations de Haute-Savoie génèrent plus de 30 000 emplois. Les domaines skiables au Savoyard représentent 310 millions d'euros de recettes chaque hiver. Le conseil départemental a donc présenté son plan d'action les concernant pour les 7 ans de son mandat à venir. Nicolas Rubin, 250 millions d'euros pour continuer de soutenir la pratique du ski alpin Haute-Savoie. C'est une somme qui est loin d'être négligeable. Oui, elle n'est pas négligeable. Elle est à l'endroit, comme il a été dit dans le reportage, à l'endroit des exploitants de domaines skiables qui ont besoin d'un appel d'air et d'un coup de pouce du conseil départemental de l'Haute-Savoie. En tout cas, les aménageurs sont bien les cœurs de village, les communes, les stations. Et puis le conseil départemental reste, et encore sur ce plan-là, le premier acteur et le premier partenaire de ces collectivités. Qu'est-ce qui représente en Haute-Savoie le ski alpin pour les habitants au Savoyard? Qu'est-ce que ça représente? Une économie déjà, et derrière une économie forte, dynamique et reconnue au national et à l'international. Ça représente aussi pour nous, et on y est très attentif, c'est l'emploi saisonnier, puis l'emploi permanent conforté par une activité économique dynamique, d'une activité qui génère des flux très importants et en tout cas une dynamique d'attractivité du territoire. C'est la force, une des forces vives du tourisme dans le département. Je l'ai dit en début d'émission, vous êtes le maire de Châtel, président également de l'association des maires de Haute-Savoie. Comment se sont passées les vacances de Noël chez vous? Écoutez, avec les difficultés qu'on connaît, on a encore une fois dû s'adapter avec une fréquentation moindre d'une partie de la clientèle qui a été obligée de ne pas pouvoir venir sur notre territoire. Et puis après, les réservations se sont peut-être réorientées vers d'autres populations, notamment la clientèle française qui a eu un sursaut de générosité à l'endroit des domaines skiables et du ski, puis qui a répondu présent. Ça ne compensera pas l'absence de cette clientèle étrangère empêchée, mais en tout cas, on s'est adapté, puis on a une capacité à le faire reconnue maintenant. Est-ce que ce plan départemental sera suffisant
pour sauver les stations ici en Haute-Savoie après cette crise sans précédent qui touche la montagne depuis maintenant 2 ans? En tout cas, il va l'accompagner. Il va accompagner les stations, les domaines skiables et les territoires. Tous les territoires sont concernés, bien sûr. C'est un accompagnement et le président Sadier l'a dit dans le sujet que vous avez diffusé. C'est aussi à l'endroit de la qualité environnementale, puisqu'on va imposer aussi, en phase d'aide apportée, aux collectivités de trouver des solutions allant de plus en plus et plus rapidement vers des solutions environnementales qui feront référence. Nicolas Rubin, passons à notre deuxième sujet, avec là aussi un pan du patrimoine local, le tramway du Mont-Blanc, dont les nouvelles rames ont été présentées. On regarde. Anne, Marie, Jeanne et la petite dernière Marguerite. Voici les premiers visuels des futures rames du tramway du Mont-Blanc, officiellement dévoilées ce vendredi à Saint-Gervais. Plus modernes, plus spacieuses et plus rapides, elles vont donc incarner l'avenir du TMB. Ce train, il est là depuis plus d'un siècle. Il a servi les habitants puisqu'il dessert un coteau qui est aussi habité, c'est-à-dire qu'on va aussi bien du Fayet à Saint-Gervais, de Saint-Gervais jusqu'à Motivon, de Motivon jusqu'au col de Vose. On est vraiment sur un train qui a eu une fonction effectivement que touristique, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas à l'année, mais une fonction qui sert aux habitants, aux touristes, qui sert à aller admirer la nature. Et il était important que ce train puisse perdurer et qu'on puisse lui donner une nouvelle chance, pas une nouvelle chance, mais une nouvelle vie. Propriétaire de ce pan du patrimoine local, le département de la Haute-Savoie a donc investi 30 millions d'euros dans ces nouveaux équipements qui font partie d'un plan global de restructuration du tramway du Mont-Blanc. En plus de ces rames, les voies et certaines infrastructures seront donc totalement rénovées pour un montant total de 70 millions d'euros. On en profite, comme on rénove la voie, pour faire des aménagements avec une gare d'arrivée qui sera beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus confortable, avec un aménagement à minima sur le col de Bellevue. Et c'est un moment historique parce que la présentation aujourd'hui du matériel roulant, la prochaine, elle aura lieu probablement dans 80 ans ou dans 100 ans. Donc on est vraiment sur un moment historique. C'est une fierté pour le conseil départemental de la Haute-Savoie et le maire de Saint-Gervais. Ces nouvelles rames du TMB sont censées être mises en circulation à l'été 2022. Mais la pénurie actuelle des matières premières inspire la plus grande prudence aux fabricants Stadler en ce qui concerne les délais de livraison. Quoi qu'il en soit, une continuité sera mise en place par le gestionnaire. On pourra maintenir en circulation les rames actuelles. Pour ce faire, il faut effectivement leur faire passer des contrôles qui n'étaient pas forcément prévus au départ, mais on saura s'adapter pour maintenir une exploitation, bien entendu, estivale du tramway du Mont-Blanc pour l'été 2022. Cette nouvelle configuration avec 4 rames en lieu et place de 3 actuellement permettra également d'améliorer le confort des passagers, le tout avec un meilleur impact sur l'environnement, puisque le nouveau tramway du Mont-Blanc électrique pourra se recharger lors des rotations de descente. Nicolas Rubin, là aussi, la préservation de l'environnement est au cœur de ce nouveau TMB, c'est une fierté? Oui, c'est une fierté, puis on soutient un joyau du département, une perle comme on a l'habitude de l'appeler. C'est une ligne ferroviaire qui a vraiment un attachement au territoire et puis depuis une belle paire d'années. On ne se rend pas forcément compte de son impact et de son importance pour le patrimoine local? C'est une richesse patrimoniale inéluctable et le département a souhaité mettre encore une fois une énergie importante en termes de financement pour renouveler ces rames qui seront plus modernes, on l'a dit, plus écologiques, plus économiques en termes de consommation énergétique. Et puis elles auront une finition intérieure qui sera plus agréable avec des moyens de communication et d'information qui agrémenteront le transport qui sera réduit en temps pour passer au-dessous de l'heure pour cette ligne qui fait 12,5 km. Et puis on l'a entendu, les prochains travaux qui seront semblables, ce n'est pas avant une bonne paire d'années. Oui, évidemment, vous avez vu l'ampleur des travaux, ça va se l'échelonner dans le temps, ça occasionnera des fermetures aussi de l'exploitation à certains moments. Donc, en tout cas, c'est programmé, c'est financé, il n'y a plus qu'un peu d'énergie à y mettre et un peu de temps. Allez, Nicolas Rubin, on termine avec un sujet en plein dans l'air du temps, c'est la viabilité hivernale. Je vous propose de regarder ce reportage signé Emmanuel Jaude. Si la neige n'est pas encore tout à fait arrivée dans nos départements, les équipes d'entretien du réseau routier se tiennent prêtes à intervenir. En Haute-Savoie, ils sont quelques 450 agents à s'occuper de la viabilité hivernale du réseau routier. Un labeur indispensable et qui reste aujourd'hui nécessaire, même avec la récente obligation de rouler avec des équipements adaptés sur le territoire. On était un des derniers pays en Europe à ne pas avoir exigé des équipements dans les voitures. Quand on habite en Haute-Savoie, je pense qu'on peut s'équiper. Et puis quand on vient à la neige, quand on vient en station de ski, pour éviter les images catastrophiques des bouchons et des heures coincées dans les bouchons, eh bien l'idée c'est que chacun ait au moins dans le coffre une paire de chaînes ou une paire de chaussettes
Donc nous sommes prêts et nous attendons la neige et elle va arriver. En attendant l'or blanc, les équipes sont donc sur le qui-vive, conjuguant les évolutions de la législation avec les nouvelles démarches visant, année après année, à utiliser la juste quantité de sel et l'ambition de gérer au mieux les emplois du temps de chacun. Là, en fait, on est sur un effectif global de à peu près 15 agents qui travaillent que sur le CERD de Tonnes. Donc c'est un effectif assez moyen plus, quoi. C'est un beau centre. Notre travail va évoluer par rapport aux enjeux qu'on a et justement ces enjeux sont accompagnés aussi par les enjeux financiers, pas de restrictions à proprement dit, mais à une attention plus particulière justement à nos consommations de sel, nos consommations d'heures supplémentaires, etc. Donc forcément, les choses vont évoluer un peu. Ouais. Un travail de l'ombre qui débutera donc avec les premières vraies chutes de neige. Un signal à partir duquel quelques minutes seulement seront nécessaires aux agents pour intervenir sur les quelques 3000 km de route du département. Je précise que ce reportage a été tourné en début d'hiver. Depuis, la neige est arrivée, elle est tombée. 450 agents au total, déployés 7 jours sur 7 jusqu'au 15 mars prochain. 3000 km de réseau routier départemental. Ces chiffres sont assez impressionnants. Oui, ils sont impressionnants, puis ils me permettent de saluer l'ensemble des équipes attachées à la viabilité hivernale qui ont fait un travail remarquable en ce début de saison avec les quantités de chutes de neige, des arbres qui tombaient sur les voiries départementales, des chutes de blocs. Elles ont été réactives et en tout cas très professionnelles dans l'engagement. Alors oui, belle saison d'hiver qui a commencé, on nous annonce encore de la neige, les équipes sont prêtes. Qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place dans ces conditions ? Écoutez, c'est la réactivité, c'est la gestion du réseau routier, les conditions météorologiques que sont celles de l'hygrométrie, de la température extérieure, du point de rosée, de la température de la chaussée. Nos équipes sont parfaitement équipées. Les patrouilleurs, comme on les appelle, définissent le niveau de salage à respecter, encore une fois, par les gens qui sont au volant des saleuses. Et encore une fois, pour limiter la consommation excessive de sel, on est passé, je vous le rappelle, de 43 000 tonnes en 2009 à 22 000 tonnes l'hiver dernier. Vous m'avez devancé. Là aussi, le département a choisi donc de faire la part belle au développement durable avec donc cette réduction, 43 000 tonnes en 2009, 22 000 tonnes aujourd'hui. Ça aussi, c'est dans l'air du temps ? Oui, c'est dans l'air du temps. Et puis, on expérimente aussi une solution technique très intéressante sur l'impluvium des eaux d'Évian, avec une gestion très très fine qui pourrait être adaptée à l'ensemble du département demain, avec encore une fois la nécessité de saler juste, et puis en face de la diminution de sel nécessaire et utile à l'environnement, effectivement il faut que chacune et chacun, automobilistes en ce qui les concerne, s'équipent à minima pour participer aussi à cette défense de l'environnement. Et la loi qui est passée, qui est applicable à demi-mot cet hiver, a déjà fait du bien. On sait que l'homme ne peut pas maîtriser les éléments, mais est-ce que vous arrivez encore, malheureusement, à être surpris des fois par l'ampleur des précipitations ? Oui, évidemment, surpris. Et puis, nos équipes sont à pied d'œuvre H24, je dirais. Et n'empêche que les véhicules qui sont affectés au déneigement, au salage, peuvent être gênés par des conditions de circulation difficiles. Donc, l'ampleur des dégâts, entre guillemets, météorologiques sur le réseau routier s'amplifie aussi avec l'accessibilité des véhicules sur ces réseaux. Donc, à chaque fois qu'on fait bouger un curseur, on perturbe évidemment l'efficacité du service. Mais en tout cas, nos équipes sont prêtes, elles le font bien. Merci beaucoup, Nicolas Rubin, de m'avoir accompagné, d'avoir vous. répondu à mes questions. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Damien Rémy pour la réalisation. À très bientôt sur nos antennes.